Bienvenue à tous, bienvenue à l'école Yeshua. Bienvenue donc à cette 51e paracha, deuxième partie. Ok. Donc la première partie, c'était uniquement Deutéronome, chapitre 29, les premiers versets, à partir du verset 10 à 19. Ok, donc on a pris un petit peu de temps parce que c'est très important, en fait, ici, cette paracha, tous debout. Si nous sommes tous debout devant Dieu, nous pouvons donc faire alliance, en fait, avec Dieu. Oui, bien sûr. Ok, comment? Eh bien, on demande pardon à Dieu, on dit, Seigneur, je te demande pardon et je veux rentrer dans l'alliance faite à Abraham, Isaac et Jacob au travers de Christ Yeshua afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Amen. Remettons ces quelques instants, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette deuxième partie sur la paracha 51 que tu nous interpelles, oui, par ton Saint-Esprit, afin que nous puissions être des hommes et des femmes debout à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce et tends ta main bienfaisante. Oui, à la gloire de ton Saint-Nom. Nous sommes tous debout devant toi parce que nous voulons t'écouter. Oui, Seigneur, être formés, façonnés comme toi tu le veux à la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Saint-Esprit. Amen. Bienvenue donc à cette 51e paracha, deuxième partie. Donc, Deutéronome, chapitre 29, verset 20. 21, en fait, dans les références des nations. L'Éternel le séparera pour son malheur. Donc, on parlait de ceux qui, en fait, ici, qu'elles ne veulent pas écouter. L'Éternel le séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël, selon tous les serments de malédiction de cette alliance écrite dans le livre de cette Torah-là, en fait, ici. Donc, on parlait vraiment des malédictions. On aurait pu faire la coupure juste avant. Je vais reprendre quand même le 19, c'est mieux. Voilà. L'Éternel ne voudra point lui pardonner. Celui qui ne veut pas, effectivement, en fait, être émondé, on va prendre à partir du verset 18. Que personne, après avoir entendu les paroles de ce serment-là, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « j'aurai le shalom quand même, je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif ». On ne se moque pas de Dieu. Dieu sonde les cœurs, sonde les reins. Okay? Donc il voit si quelqu'un veut se repentir ou pas se repentir et on peut essayer de cacher les choses, Dieu voit. En fait, ici. Verset 19. L'Éternel ne voudra point lui pardonner, mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme qui ne veut pas se repentir. Tous les serments écrits de ce livre reposeront sur lui, et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. Verset 20. L'Éternel le séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël, selon tous les serments de malédiction, en fait, ici. Donc, on voit effectivement ici les serments de malédiction. Ici, c'est le mot alot, en fait, ici. Petit a, vous le voyez, en fait, en bas. Ok. Ala, alot. Ok, on a le mot malédiction, qui est là, mais ala, alot, ça nous parle aussi de malédiction. Ce sont des imprécations, c'est des choses, en fait, ici, très, très graves. En fait, ici, Allah, c'est des serments. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est clair. Si tu persévères, qui est clair, qui est net, qui vont arriver d'une manière certaine. Comme, en fait, hier, le peuple de Dieu, Israël, bien sûr, il est sorti, en fait, de l'Égypte, en suivant un rocher, Christ et choix, mais comme ils n'ont pas écouté, en fait, ce rocher, eh bien, ils sont morts dans le désert. Puis, la génération, en fait, qui a été renouvelée, eh bien, elle est rentrée dans le pays de Canaan, mais, en fin de compte, des fois, ils ont écouté, des fois, ils n'ont pas écouté. Quand ils écoutaient, l'onction, en fait, était très forte, la bénédiction était très forte. Puis, en fait, les malédictions sont venues, en fait, ici, sont venus, notamment avec le péché de Jéroboam. Ça a duré 200 ans, mais c'est arrivé quand même. Donc, les 10 tribus du Nord ont été, en fait, exterminées, en fait, ici, et dispersées, en fait, ici, en fait, d'Israël, bien évidemment, à cause de la désobéissance. Juda, en fait, a perduré un peu plus longtemps, mais dans les années 686, avant Jésus-Christ, eh bien, c'est Nebuchadnezzar qui va détruire Jérusalem et qui va, en fait, emmener en captivité, en fait, la grande partie du peuple, etc. Une partie va être détruite, une autre partie dispersée, etc. Tout ça à cause de la désobéissance. Ils ne sont pas rentrés dans l'alliance, en fait, que Dieu a fait à Abraham, Isaac et Jacob. Ils ont persévéré dans les mauvais penchants de leur cœur. Les mauvais penchants, eh bien voilà. Donc, en fait, ici, eh bien, s'ils ne sont pas nettoyés, en fait, ici, purifiés, eh bien, ici, en fait, ici, ça va être des serments de malédiction, c'est Allah, Alot, qui sont écrites dans cette alliance. Dieu ne cache rien.
Les choses sont vraiment très très claires. Tu écoutes, c'est bien. Tu écoutes pas, tu persévères à ne pas écouter, tu persévères à ne pas écouter. Ça devient très grave. Et effectivement, donc là, les serments de malédiction de cette alliance peuvent agir sur toi, bien évidemment. Et quand c'est un serment c'est quelque chose que tu ne peux pas rompre, hein, bien évidemment. Donc des serments de malédiction à Lot, en fait ici, eh bien, c'est des serments de destruction. Ici, verset 21, « Les générations à venir, vos enfants qui naîtront après vous, et l'inconnu qui viendra d'une terre lointaine, à la vue des plaies de ce pays, et de ces maladies, en fait ici, dont l'Éternel l'aura frappé, à la vue du soufre, du sel, de l'embrasement de toutes les contrées, où il n'y aura ni semence, ni produit, ni aucune herbe qui croisse, comme au bouleversement de Sédom, Sédom c'est Sodome, et Amora, Amora c'est Gomorre, d'Adma, en fait ici c'est Adma, oui, Tseboïm, c'est en fait Tseboïm, que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans son ardente fureur. Colère en fait ici, colère, eh bien c'est le petit G, en fait on va les voir, G en fait ici, c'est Af, Af en fait ici c'est la colère. Colère, en fait, ici, c'est le mot Af, en fait, en hébreu. Af, 276 sur 269 versets. Ok, numéro Strong 0639. Cela parle, en fait, de colère. C'est toujours traduit par colère dans 216 versets. Mais Af, ça veut dire narine. C'est pour ça qu'il y a une relation, en fin de compte, ici, quand on dit la moutarde nous monte au nez. En fait, ici, ça veut dire que la colère, en fait, nous monte au nez. Ok, c'est ça. Donc, ça vient de l'hébreu, en fait, ici. C'est la colère qui monte aux narines. Ok, c'est la colère de Dieu. Ok, c'est des fois traduit par face, visage aussi, mais enfin c'est plutôt en fait ici narine parfois et colère la plupart du temps. Ça c'est la colère de Dieu. Comme en fait Deutéronome 11, 17, la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. C'est un exemple en fait ici. Donc tout vient de ce qu'il y a effectivement dans nos cœurs en fait ici. Ok. Donc ici, colère, en fait ici, et ensuite j'ai le mot réma. Réma, c'est en fait ici plutôt la colère ardente. Je le souligne. Réma. Réma, en fait ici, c'est pas raron. Raron, ça veut dire fureur. Réma, c'est un courroux, c'est plutôt une fureur ardente. Le venin du serpent, c'est ce qui fait la destruction, en fait ici. Donc réma, c'est en fait surtout, ça n'a pas déclenché, hein, évidemment, ok. Donc ça veut pas dire pour ça qu'il faut en fait susciter, permettre la colère de Dieu et dire tant qu'en fait la réma n'est pas là, non, c'est pas bon, hein. Vous savez, c'est assez tordu comme raisonnement. Donc ici, réma, en fait ici, 124 fois sur 117, ça c'est en fait la colère ardente, la fureur ardente. Ça apparaît la première fois en fin de compte ici dans Genèse 27, 44 à 45, ok, où là, Rivka dit à Yaakov, reste auprès de lui, c'est auprès de Laban, jusqu'à ce que la fureur, c'est traduit par fureur ici dans la seconde, c'est pas mal, mais c'est mieux fureur ardente, c'est la fureur destructrice, Réma, de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère Af de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait, en fait, ici. On est bien dans la fureur ardente, ou la fureur destructrice, c'est Réma. En hébreu, très bien, il y a différents niveaux, en fait, ici, on comprend très très bien, évidemment. C'est dommage que ces mots soient mal traduits, évidemment. Bon, ok. Eh bien, ça nous donnera l'occasion d'approfondir, en fait, ici, la Torah. Donc, fureur ardente. Je m'arrête juste un petit instant ici sur deux mots en fait ici, parce qu'on a vu en fait ici cette Torah-là, ici, et on a vu ces maladies, ok, les maladies-là, dont l'Éternel t'aura frappé, en fait ici. Donc on va aller voir le mot Torah en fait ici. Torah en fait ici, c'est le mot Torah, on l'a là en fait le mot Torah, je vous l'affiche à l'écran parce que je l'ai pas souvent fait, ça s'écrit comme ça, ça existe en fait 219 fois dans 213 versets, donc ce mot-là en fait compte, on ne le traduit pas. En fait ici, on laisse le mot Torah, parce que le mot Torah, ça veut dire enseignement de Dieu, ça c'est important, et il faut tout recaler. C'est l'un des mots qui n'aurait jamais dû être traduit, parce qu'il prête à confusion. Si on le traduit par loi, alors à ce moment-là, comment je traduis roc
ou Ruka, etc., ça pose en fait un problème. Donc Torah, en fait, ici, on laisse en fait le mot Torah toujours. Et en plus, c'est un mot qui devrait être universel. Il devrait être dans toutes les langues, ok, ne pas être traduit. Et en fait, ça devrait toujours être le même. Donc, on va toujours nous laisser le mot Torah. Torah, ça veut dire enseignement, et on laisse le mot Torah. Ce mot-là existe 219 fois dans 213 versets. Donc, chaque fois, en fait, ici, nous l'avons corrigé, bien évidemment. Dans la Brit Radasha, l'Alliance Nouvelle, on parlera aussi de mot Torah. En grec, c'est le mot nomos. En fait, il n'y a pas 36 lois devant Dieu, c'est le mot Torah, en fait, ici. Okay, donc, on va mettre le mot Torah, bien évidemment, dans la Brit Radasha pour bien recaler les choses. Et ça évite, en fait, ici, la mise en place de montagnes spirituelles qui ne sont pas les montagnes de Dieu. Okay, les montagnes spirituelles qui s'élèvent, en fait, dues à l'orgueil de l'homme et qui viennent, en fait, en opposition avec la montagne spirituelle de Dieu, la montagne de Sion. Okay, voilà pourquoi on gardera certains mots, en fait, ici. Il suffit de les apprendre. Torah, eh bien, ça revient. C'est très clair. Torah, c'est universel. Donc, ici, en fait, j'ai le mot à-Torah. Le mot Torah, c'est ici sans l'article. Donc, oui, bien sûr, en fait, ici, 219 fois dans 213 versets. Mais, dans 58 versets, les 58 versets que vous avez là, je les sélectionne. Ok. Eh bien, dans ces 58 versets, nous avons été voir, vérifier. Ok, c'est pas le mot Torah tout court. Il y a l'article devant. C'est marqué à-Torah. Donc, c'est la Torah, cette Torah-là. Quand, en fait, en hébreu, le Saint-Esprit met un article, c'est très important. Ça veut dire, en fait, la Torah-là, c'est pas 36. C'est pour ça qu'on voit que le mot Torah, c'est quelque chose d'universel, en fait, ici, quelque part. Et ça doit traverser les peuples, traverser les langues, traverser, en fait, ici, les nations. Ok, parce que c'était le but de cette Torah-là. Donc, cette Torah-là, on devrait traduire même par un démonstratif presque, en disant cette Torah. Ok. Bien qu'en fait, il y ait un article démonstratif en hébreu, comment dire? Ok, cette Torah-là, ok, en fait ici, Zot Torah, en fait ici. Mais à Torah, c'est en fait ici un article qui est comme un article démonstratif. C'est la Torah par excellence. Donc ça existe dans 58 versets, si vous le voulez. Vous pouvez le mettre dans vos Bibles, en fait, ici, en disant à chaque fois, Deutéronome 1.5, par exemple, c'est marqué la Torah. Deutéronome 4.8, c'est la Torah. Deutéronome 4.34, c'est la Torah. Deutéronome 17.11, c'est la Torah, etc. Vous pouvez continuer. Et vous verrez qu'ainsi, dans tous ces versets-là, quand vous remplacez le mot loi par le mot Torah, en mettant la Torah de Dieu, eh bien, vous voyez que ça revêt en fait une dimension internationale, une dimension qui dépasse les frontières, évidemment, et qui est la Torah de Dieu. Dieu a donné sur le mont Sinaï, pas n'importe quelle Torah, il a donné la Torah. La Torah qui est pour Israël, et la Torah, cette même Torah, pour les nations. Okay. Dieu est le Dieu d'Israël, mais aussi le Dieu des nations. Voilà pourquoi la promesse qui est faite à Abraham, c'est une promesse qui est faite pour les Juifs et aussi pour les non-Juifs, parce qu'il dit « Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi », en fait ici. Et Abraham, il avait la Torah dans le cœur et il suivait les enseignements de la Torah, oui bien sûr. Alors si je veux être fils et fille de l'Alliance, de la promesse faite à Abraham Isaac, eh bien effectivement, il faut que je reconnaisse que Christ est là et m'a racheté pour que je sois enseigné comme il le veut, avec grâce et vérité, c'est avec la Torah dans le cœur. La Torah dans notre capacité à réfléchir et la Torah, en fin de compte, qui nous permet d'avoir une compréhension renouvelée. Et enfin, le mot maladie, je voulais voir. Maladie, petit f ici. On va les voir, en fait, ici. Le mot maladie, vous l'avez, en fait, ici. Ok. Donc, le mot, en fait, ici, maladie, c'est le mot taralou. Taralou, en fait, ici, avec un vav, sans vav, c'est un mot qui est assez rare. En fait, ici, 5 fois dans 5 versets. Ça nous parle de maladies, mais c'est des maladies graves, c'est des maladies de destruction, en fait, ici. Voici les 5 versets dans la Louis II où se trouve ce mot-là. Deutéronome 29, 22, ok. Maladie, en fin de compte, ici, ça a été traduit par maladie, en fait, ici, et à la vue des plaies et des maladies dont l'Éternel aura frappé ce pays. Donc, c'est des maladies de destruction, en fait, aussi, quelque part.
2 Chroniques 21, 19, elle augmentera de jour en jour, et sur la fin de la seconde année, les entrailles de Joram sortirent par la force de son mal. Il mourut dans de violentes souffrances, ou on devrait dire maladie en fait ici. Ok, donc c'est traduit par souffrance, mais on voit quelque chose que c'est vraiment violent. C'est en fait des maladies de destruction. Donc ici, Taralou, ça nous parle en fait ici de maladies qui n'ont pas de remède, hein, d'accord? Ça fait partie en fait des maladies de destruction. Et son peuple ne brûlera point de parfum en son honneur, comme il l'avait fait pour ses pères. Psaume 103, verset 3, on le trouve dans les psaumes aussi ce mot-là. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Ah oui, donc ça c'est des maladies que les hommes ne peuvent pas guérir, c'est des maladies de destruction en fait ici. Mais Dieu dit en fait ici, au travers de Christ, psaume 103 verset 3, s'il y a des maladies qui sont en fait ici comme cela, ok, eh bien au travers du Christ en fait ici, Yeshua, eh bien ces maladies-là n'auront plus d'effet sur toi. Elles viennent peut-être parce que ton père, ta mère, ou tes parents, ou les générations présentes dont tu es issu, eh bien, ont amené en fait ici ces maladies, ces iniquités et ces maladies qui mènent à la destruction. Eh bien, Dieu dit en fait ici, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Rien au travers de Christ ne peut être en fait ici trop fort, etc., pour qu'il en fait ne puisse les guérir. Yeshua a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre pour guérir celui qui croit, celui qui se repent, en fait, ici, et qui s'humilie devant Dieu. Jérémie 14, 18. Si je vais dans les champs, voici les hommes que le glaive a percés. Si j'entre dans la ville, voici les êtres que consume la faim, en fait, ici. En fait. Ici, c'est le mot maladie qui a été traduit par un verbe dans la seconde. Donc, ça a été traduit par qui consume. Il faudrait revoir le verset. Parce que ça veut dire, effectivement, ici, la faim qui entraîne certainement des maladies, en fait, de ce type-là. Quelque chose comme ça. Il faudrait revoir la traduction. Bon, on la reverra en temps utile. Le prophète même et le sacrificateur parcourent le pays sans savoir où ils vont. C'est-à-dire qu'ici, le prophète en Israël, en fait, ici, à cette époque-là, de Jérémie 14, eh bien, en fait, il y avait des prophètes, il y avait des sacrificateurs, ils parcouraient le pays sans savoir où ils vont et ce qu'ils font, bien évidemment. Pourquoi? Parce que leur manière de réfléchir est tellement corrompue qu'ils ne voient plus, en fait, la vérité. Ils sont dans l'aveuglement, bien évidemment. Et vous allez voir beaucoup, en fait, de sacrificateurs, beaucoup de pasteurs, de prêtres, d'évêques, qui sont en fait, qui seront égarés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas renouvelés dans leur connaissance. Parce qu'ils ne se sont pas humiliés comme Dieu le voulait pour émonder en fait leur cœur. Voilà donc en fait aussi quelque chose de très grave, bien évidemment. Jérémie, mais on va être confronté à ce genre de problématique. Jérémie 16,4. Ils mourront consumés par la maladie. Ok, ici. Donc, ils mourront consumés par la maladie. Je n'ai pas revu le verset, en fait, ici non plus. Ok, Jérémie 16,4. Donc, quand on fera Jérémie 16,4, on corrigera, en fait, ici correctement. Ici, en fait, il dit, le mot est traduit par consumé. En fait, ici, ça devrait pas être tout à fait traduit par un verbe. Donc, ça veut dire qu'il faut revoir la traduction. On ne leur donnera ni larmes ni sépulture, ils seront comme du fumier sur la terre, ils périront par l'épée, par la famine, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Voyez mes frères et sœurs, combien en fait ici, Taralou nous parle de maladies qui détruisent, qui arrivent et qui arriveront. Mon frère, ma sœur, ce sont des choses qui vont arriver, bien évidemment. Des maladies qui sont pas pour toi parce que tu appartiens à Christ, ok, et que tu es fondé sur la Torah, les prophètes et les psaumes, tu n'as rien à craindre de ces maladies-là. Oui, bien sûr, mais il va y en avoir. Ça veut dire qu'il faut pas que tu fasses n'importe quoi et surtout que tu ne t'allies pas avec des gens qui, en fin de compte, sont corrompus dans leur compréhension ou dans leur manière de raisonner. Il ne faut pas manger de viande sacrifiée
aux idoles. Voilà ce dont ça nous parle en fait ici. C'est donc en fait ici quelque part très important, évidemment, ces maladies-là. Donc ici, que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur ardente. Verset 23. Toutes les nations diront. C'est des choses qui sont vues aux yeux de tous. Et ici, en fait, aujourd'hui, c'est pareil. En fait, toutes les nations verront. Aujourd'hui, est-ce que les gens ont compris, en fait, ici, le Covid-19 ou le coronavirus, cette pandémie mondiale, cette peste qui s'est répandue, en fait, ici, est-ce que les gens, en fait, ont compris pour se repentir comme il convenait? Non. Donc, tu vas faire. Ça ira plus loin. Toutes les nations diront, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi cet embrasement? En fait, ici, c'est plutôt, en fait, embrasement, cette colère-là. Ici, nous sommes dans cette phase-là. Voilà pourquoi cette fête des trompettes est très importante. Ouvre les yeux et regarde ce que Dieu va faire. Ce que Dieu va faire à droite, ce que Dieu va faire à gauche. Pourquoi cet embrasement, cette grande colère? Embrasement, petit i, on va les voir ici, c'est Rori. Rori, c'est un mot qui est pas très courant non plus. C'est un nom masculin. En fait, ici, ça existe 6 fois dans 6 versets. Rori, numéro Strong 02730. Ça nous parle de ardeur, chaleur de la colère. Plutôt, en fait, embrasement. C'est bien. On va parler de l'embrasement de la colère. C'est mieux que l'adjectif. Souvent, ce mot-là, les traducteurs ne savaient pas trop quoi en faire, donc ils l'ont traduit par ardente. Voir les 6 versets dans la Louis II Lénechée. En fait, ici, dans Exode 11.3, c'est traduit par ardente, un adjectif. Deutéronome 29.24, c'est traduit par ardente, un adjectif. 1 Samuel 20.34 par un adjectif, ardente. On n'a pas tout perdu, hein. Et 2 Chroniques 25.10, ardente. Et ici, dans Ésaïe 7.4, devant la colère. Ici, c'est même traduit par colère, mais ça veut pas dire colère, hein. C'est colère. Et en fait, ici, dans Lamentation 2.3, c'est traduit par ardente. Donc, qu'on le traduise par ardente, c'est pas trop mal. Mais c'est l'ardeur, en fait, ici, ou l'embrasement. Donc, embrasement, ça nous parle bien. C'est quelque chose qui, s'enclenche, en fait, ici. Et qui, en fait, nous dépasse, ou dépasse. Mon frère, ma sœur, Covid-19, coronavirus, 30 000 morts, en fait, en France, c'est déjà, en fin de compte, une peste, quelque chose. C'est pas l'embrasement encore. Mais, si, en fait, l'homme n'écoute pas, et, en fait, s'évertue à persévérer dans sa voie, et à s'enivrer, en fin de compte, de fausses doctrines, de faux enseignements, j'ai bien peur que l'embrasement n'éclate à droite ou à gauche. L'embrasement est de la colère de l'Éternel, notre Dieu. Oui, bien sûr. Et ça va arriver. Oui. Voilà pourquoi il faut être attentif et regarder. Donc on va plutôt traduire ce mot-là par embrasement. 23. Toutes les nations, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi cet embrasement? Cette grande colère. Ici, c'est bien le mot af. Donc, on va voir des choses. Vous allez voir, en fait, ici, tel pays ou tel endroit, en fait, ici, un embrasement, en fait, ici. Pourquoi? Il y a forcément et nécessairement des choses qui sont très contraires à la Torah, quelque part. Et la référence, mes frères, ma sœur, ce sera quoi? Ce sera toujours la Torah. C'est pour ça, écoute la Torah, mets-la en pratique, et en fait, étudie-la. Voilà pourquoi nous avons fait une formation sur 1 an aussi, qui permet en fin de compte ici d'avoir une formation papier et qui vient en complément en fait ici de ces enseignements vidéo. En fait ici, je dis bien en complément, parce que dans la formation papier, cela permet en fait ici chaque étude, il y a en fait chaque paracha, il y a une étude papier et ça te permet de lire, ça te permet de méditer, ça te permet de faire sortir de ta tête tous les faux enseignements qui ont pu en fait être donnés et de venir vraiment sur la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua. Je te recommande donc en fait ici cette formation. Pourquoi cet embrasement et cette grande colère? Vous allez voir mes frères et sœurs ces choses-là, ça va venir. Verset 24, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Et l'on répondra,
c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel Elohim de leur père, lorsqu'il les fit sortir du pays de Mitsraïm. Les enfants d'Israël sont sortis du pays d'Égypte, en fait ici, de Mitsraïm. Ils suivaient un rocher en fait, qui était avec eux, qui les suivait, en fait ici, c'était le Christ. Oui, bien sûr, Paulos nous le dit. Et pourtant, ils ne sont pas entrés dans le pays de la promesse. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté. Ils ne se sont pas tenus dans l'humilité. Au contraire, ils ont montré un coup raide. Et en fin de compte, ils se sont endurcis, bien évidemment. Et là, ils ne sont pas rentrés dans le pays de la promesse. Mon frère, ma sœur, toute l'écriture est bonne pour enseigner, instruire, façonner, et tout cela nous sert d'exemple. Aujourd'hui, en fait, ici, lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, eh bien, je suis pareil. Je sors, en fait, de l'Égypte, mais Dieu veut me donner une alliance. Est-ce que j'ai été, en fait, au mont Sinaï, en fait, au mont spirituel, pour recevoir la Torah, en fait, et la mettre dans mon cœur? Si j'ai été, en fait, ici, au mont Sinaï spirituel, c'est-à-dire sur la montagne de l'Éternel, et que j'ai reçu la Torah, en fait, et que je l'ai mis dans ma capacité à réfléchir, dans mon cœur, en fait, ici, c'est très bien, tu as une chance de t'en sortir. Mais si tu persévères à ne pas vouloir la mettre dans ton cœur, eh bien, cela va produire quelque chose de grave, cela va produire de l'endurcissement, et tu risques, comme les enfants d'Israël hier, ne sont jamais rentrés dans le pays de la promesse qui leur a été donnée, eh bien, tu risques, mon frère, ma sœur, de ne jamais rentrer, en fait, dans le pays de la promesse que Dieu te donne. Voilà pourquoi Dieu te dit, en fait, ici, sors de Babylone, sortez du milieu d'eux, et venez sur la montagne spirituelle, la montagne de Tzion, où là se trouve le Christ hébreu, qui en fait nous enseigne, nous façonne sur la Torah pleine de grâce et de vérité, à la gloire de Dieu. Verset 25. C'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, des dieux qu'ils ne connaissaient point et que l'Éternel ne leur avait point donné en partage. C'est la même chose en fait ici, sur la montagne catholique, on va vers d'autres dieux, on va vers des saints, on va vers Marie, etc. Et on se prosterne devant eux, etc. Des faux dieux qui n'existaient pas en fait au temps de Yeshua, bien évidemment. Dieu a appelé beaucoup d'hommes et de femmes à venir dans l'alliance faite à Abraham, et là on les a détournés quelque part, et on les a fait adorer, en fait ici, de faux dieux, etc. On les a entraînés dans des fausses doctrines, etc. Il en est de même, même si, en fait, chez les protestants, ou chez les évangéliques, on n'adore pas, en fait, les saints, en fait ici, quelque part, on adore, en fait ici, d'autres choses, en fait ici, des viandes sacrifiées aux idoles. Mon frère, ma sœur, si tu dis parce que tu es protestant et évangélique que tu n'es pas du tout dans cette idolâtrie-là, je dirais non, tu n'es pas dans cette autre idolâtrie-là, mais tu es dans une autre idolâtrie, en fait ici. Quelle? Laquelle? Eh bien, regarde toi-même. Est-ce que tu fais, en fait, le Shabbat, en fait ici, pour le respecter? Non, tu fais le dimanche. Donc, tu adores quelque part, de manière cachée, le Dieu soleil. Car le dimanche, en fait ici, dimanche en anglais, c'est Sunday. En allemand, c'est Sonntag. C'est jour du soleil. C'est le jour d'adoration du soleil. C'est en fait ici, le jour que l'empereur romain Constantin a mis en place comme jour d'adoration. Et donc, tu es en train de pratiquer, en fait ici, quelque part, une idolâtrie. Tu ne sais pas même toi-même. Peut-être, mais maintenant il est temps que tu ouvres les yeux, car en fait ici tu es dans l'idolâtrie quelque part. Donc, si tu es protestant et évangélique, et que tu fais même en fait également la fête de Noël, eh bien ça veut dire que tu es quoi? Tu es un idolâtre quelque part. Oui, tu as été entraîné à en fait célébrer des fêtes qui sont des fêtes idolâtres, qui en fin de compte ne sont pas du tout les fêtes de l'Éternel. Cela va entraîner bien évidemment de l'endurcissement dans ton cœur et en fin de compte de la difficulté à venir sur la Torah, les prophètes et les psaumes, comme Dieu
voulait que tu fasses en te rachetant au travers de Christ Yeshua. La volonté de Dieu était de te faire rentrer dans l'alliance faite à Abraham, Isaac et Jacob. Voilà pourquoi c'est très important en fait d'en parler. Okay? Parce que là, quelque part, tu es comme Israël dans le désert. Okay? C'est parce qu'ils ont abandonné, verset 24, ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel. Dieu n'a fait qu'une seule alliance au travers de Christ Yeshua, c'était de mettre la Torah, en fait, dans le cœur des hommes et des femmes. Ici, en fait, le monde chrétien, d'une manière générale, a abandonné l'alliance que Dieu a fait au travers de Christ Yeshua, du Christ hébreu du 1er siècle, où là on était dans les Nazoréens, c'est-à-dire les consacrés consacrants. Ils étaient sur la montagne de Tzion. Et là, en fin de compte, on te sort de l'alliance, en fait, ici, par des viandes sacrifiées aux idoles, par des faux enseignements. On te sort de l'alliance, en fait, ici, contractée par l'Éternel. L'Éternel a fait une alliance avec toi et tu ne le savais pas. Alors repens-toi, tu es debout aujourd'hui, Nitzavim, devant l'Éternel. Repens-toi et reviens dans l'alliance faite à Abraham, Isaac, Jacob. Verset 25. C'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, des dieux qu'ils ne connaissaient point et que l'Éternel ne leur avait point donné en partage. Dieu n'a jamais donné le dimanche comme jour saint. Dieu n'a jamais donné les Pâques chrétiennes, Pâques P-A-Q-U-S. Peut-être célèbres-tu les Pâques chrétiennes. Alors c'est de l'idolâtrie aussi, parce que le mot Pâques, P-A-Q-I-S, n'existe pas. Essaie de le trouver dans les Écritures. Alors, pourquoi tu le fais? Pourquoi tu fais Noël? Aussi. Verset 26. Alors la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays et il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre-là. C'est pour ça que tu ne peux pas t'enivrer en fait encore de ces choses-là, de Noël, invoquant que Noël c'est une fête, oui, on rassemble la famille, tout ça, en fait ici, tu es en train, mon frère, ma sœur, de t'enivrer avec des faux enseignements qui là, en fin de compte, ici, eh bien, font que tu ne vois plus clair. C'est de l'enivrement spirituel, en réalité. C'est ça que ça produit. Et si c'est de l'enivrement, c'est comme de l'ivresse. C'est pour ça que le mot, en fait, en hébreu, c'est de l'ivrognerie, c'est de l'ivresse. Ivresse spirituelle, mais tu t'enivres de choses qui sont fausses, en fait, ici, quelque part. Alors, Dieu va faire venir toutes les malédictions écrites dans ce livre. Le mot malédiction ici, petit k, vous le connaissez, on l'a vu déjà. Fait ici, c'est Kelala. Kelala, ça nous parle des malédictions. 33 fois dans 33 versets. On l'avait vu une des fois précédentes. Vous l'avez de nouveau, en fait, ici. Vous avez les principaux versets qui se trouvent, en fait, dans la Torah, en fait, où se trouve le mot Kelala. Ça nous parle de malédiction. Ce mot, généralement, il est bien traduit. Ok, donc ça va. Donc ça permet toujours de s'y retrouver. Oui, bien sûr, en fait, ici. Donc il y a des mots qui permettent de se retrouver, bien évidemment. Donc toutes les malédictions écrites dans ce livre-là seront effectivement pour ceux qui persévèrent dans la mauvaise voie. Verset 27. L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère, avec une fureur ardente, avec une grande irritation due à l'indignation. Oui, pourquoi ce mot-là? L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère. Ok, colère c'est af, c'est bien. Ici, avec une fureur ardente. Ici, petit h. C'est bien Réma, le mot qu'on a vu tout à l'heure. C'est bien fureur ardente. Ok, donc on l'a là. Ok, Réma. Réma, c'est bien fureur ardente. Très bien. Ok, c'est bon. Et avec une grande irritation. Irritation, c'est petite L. Une grande irritation due à l'indignation. Oui, on précise ce mot-là. Pourquoi? Eh bien, c'est très important. Parce que c'est le mot ketsef. Vous le voyez là. Ok. Ce mot-là existe 29 fois. 29 fois dans les Écritures. Ketsef. Ça nous parle en fin de compte d'irritation, de colère, oui bien sûr. Mais c'est pas n'importe quelle irritation. C'est une irritation en fin de compte due à l'indignation. C'est l'écume. Ok? Parce que Dieu a tout mis en fait devant toi depuis 2000 ans. Ok? Depuis 2000 ans, tout est devant toi. Peut-être qu'il y a eu des faux pasteurs, des faux prêtres, des faux ceci, des faux cela, oui. Mais tout, mon frère, ma sœur, est accompli depuis 2000 ans. 2000 ans.
afin effectivement que l'homme, en fin de compte, puisse se repentir et accepter Christ Yeshua, le Christ hébreu, comme son Seigneur, son Sauveur d'abord, son Seigneur et son Maître, celui qui enseigne. Et effectivement, ce mot-là nous parle toujours d'indignation, en fait aussi quelque part. Donc, depuis 2000 ans, tout est accompli à la croix, au travers de Christ Yeshua. Alors, peut-être tu as été enseigné, tu es dans l'aveuglement, parce que ce n'était pas de ta faute. Mais maintenant, nous sommes en 2020. Depuis 20 ans, mon frère, ma sœur, nous enseignons les racines hébraïques de la foi. Depuis 20 ans, d'une manière officielle. Cela veut dire que depuis 20 ans, on va même dire que depuis 1948, en réalité, depuis la création de l'État d'Israël, parce que ça c'est un signe officiel devant la face du monde, Dieu est en train, en fin de compte, de restaurer Israël. Et ça, c'est un signe prophétique. C'est un signe prophétique qui interpelle le monde entier. Pourquoi? Parce qu'Israël est la nation, en fin de compte, qui renaît, en fait, ici. Je ne vais pas dire renaître de ses cendres, parce que ça fait trop, en fin de compte, gréco-romain. Mais, en fin de compte, qui, en fait, a bénéficié d'une résurrection. Ce n'est pas pour rien. C'est un témoignage vivant que Dieu redonne la vie à qui veut entendre. Mais ça se passe sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Voilà pourquoi c'est une nation qui fait le Shabbat, oui bien sûr, qui garde le Shabbat, qui garde l'alliance. Même en fait ici, l'année dernière, Netanyahou a été très inspiré aussi quelque part, car il a mis effectivement dans la loi du pays, en fait ici, bien sûr, les lois de la Torah, en disant que la Torah, en fait ici, c'est en fin de compte ici la Torah d'Israël, et que l'on gardera le Shabbat, oui bien sûr, comme étant un signe d'alliance avec l'Éternel. Voilà un exemple extrêmement fort. Israël fait comme ça, même s'ils ne sont pas parfaits en fait encore aujourd'hui, ils doivent être travaillés, façonnés, mais voilà ce qu'un chef en fait ici d'un pays ou d'un gouvernement en fait ici doit faire, c'est inscrire en fait ici dans les lois du pays, en fait les lois de Dieu bien évidemment. Comme le Shabbat, dire nous ne dépendons pas du système gréco-romain, nous ne dépendons pas de Rome et nous voulons instituer en fait ici le Shabbat comme un signe devant la face du monde que nous appartenons à Dieu, à l'Éternel Dieu, au travers de Christ Yeshua sur les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. C'est donc très important, mon frère, ma sœur. Donc les nations qui viendront, en fait ici, elles devront commencer à respecter les fêtes de l'Éternel. Parce que les fêtes de l'Éternel, ça a un rôle, en fin de compte, c'est pas des fêtes n'importe comment. C'est des fêtes de l'Éternel déjà. Donc c'est l'Éternel qui les a instituées, c'est pas des fêtes juives, c'est les fêtes de l'Éternel. Elles sont là pour façonner et instruire, en fait ici, celui qui ne connaît pas. Ainsi, celui même qui ne sait pas lire, il peut être instruit dans la connaissance de Dieu, rien qu'en pratiquant les fêtes, en écoutant et en mettant en pratique les fêtes de l'Éternel. Voilà pourquoi c'est un système, en fait, éducatif formidable, essentiel, et qui permet de nous préserver de la puissance, en fait, ici du malin, qui détruit, oui, bien sûr. Donc, on passera par là, et des gouvernements viendront et voudront se repentir tellement, les crises financières, les crises politiques, en fait, ici, vont être tellement fortes, les gens ne sauront plus à quel saint se vouer, et la seule référence qui doit rester, bien sûr, c'est la Torah, et c'est la Torah qui restera. Ketsef, ça nous parle en fait d'irritation due à l'indignation. Oui, et Dieu depuis 2000 ans a de quoi être irrité dû à l'indignation. L'indignation pourquoi? Parce que tout est accompli depuis 2000 ans au travers de Christ Yeshua, et si les hommes persévèrent à continuer à enseigner des choses fausses, eh bien c'est ce Ketsef qui va arriver, c'est-à-dire une irritation aussi due à l'indignation, parce que les gens persévèrent dans la dureté de leur cœur, dans l'incompréhension. Ils ne veulent pas plier le genou, ils se sont endurcis, ils sont restés avec le cou raide, exactement comme les enfants d'Israël sont morts dans le désert, sans même rentrer dans le pays de la promesse. Voilà, mes frères, mes sœurs, ce qui va arriver.
Nous sommes dans une dimension prophétique extraordinaire, où Dieu va susciter d'autres Covid-19, d'autres pestes, des crises financières, des crises économiques, etc., des crises en fait politiques, des crises religieuses, des scandales à droite et à gauche, tout cela en fait ici, pour que les hommes et les femmes puissent se poser les bonnes questions. Mais on était dans l'erreur, mais on a été élevé sur des fausses doctrines. Il est temps de revenir. Donc il ne faut surtout pas persévérer, sinon vous allez voir, en fait ici, vous allez voir la colère de Dieu, vous allez voir sa fureur ardente, et vous allez voir aussi sa grande irritation due à l'indignation. Pourquoi? Parce qu'il a tout accompli. Et que, en fait, manifestement, même avec les explications, eh bien, le repentir se dérobe à ses yeux, et dans ce cas-là, eh bien, en fin de compte, c'est Dieu qui juge, oui, bien sûr. Il les a jetés sur un autre pays, comme on le voit aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, vous voyez beaucoup de mouvements d'émigration, en fait, aujourd'hui. C'est exactement ce qui se passe, en fait, ici. Dieu, en fin de compte, ici, interpelle les nations, toutes les nations, et quand une nation est obligée, en fin de compte, de partir de son pays, c'est parce que la colère, la fureur ardente, est bien là, en fait, aussi, et que, quelque part, l'indignation est là. Pourquoi, en fait, ici? Parce qu'on est dans la sorcellerie, parce qu'on est, en fait, dans toutes sortes, en fait, d'enseignements erronés, et que l'on persévère dans ces enseignements erronés. Alors Dieu va chasser. Ne croyez pas que parce que vous êtes en France, vous n'allez pas devoir un jour partir. La difficulté en fait en France, c'est qu'il va y avoir beaucoup de tensions. Ce sera un pays même peut-être de guerre civile, malheureusement, en fait ici. De tensions énormes. Pourquoi? Parce que nous sommes en fait en confrontation très importante selon la Bible. Nous sommes dans la confrontation de l'influence du léopard et de l'influence du lion. Je vous renvoie en fait ici, donc de l'islam, si vous voulez. Et l'islam est très présent en fait en France. Oui, bien sûr, Et ça, c'est grave. C'est très, très grave parce que cela va entraîner en fait ici des conflits énormes entre le léopard et le lion, c'est-à-dire la puissance entre guillemets fascisante et la puissance en fait ici de l'islam. Même en France, ça va générer des conflits, des tensions énormes. Et ça ne va pas arranger les choses, bien évidemment, que en fait ici vous avez entendu dire que Charlie Hebdo en fait remettait en fait ici ces caricatures, en fait republiait ces caricatures. Bien évidemment, tout cela fait partie en fait du jeu. C'est une folie, oui bien sûr, parce que cela va contribuer à exacerber en fait ici la haine, bien évidemment. Cela va contribuer à échauffer le climat effectivement en fait en France. Et susciter bien sûr la haine de l'islam, bien sûr, contre les valeurs, en fait, ici, françaises, tout simplement parce que la France a renié le Christ. A renié le Christ, en fait, depuis longtemps, bien évidemment. Voilà pourquoi les frontières se sont écroulées. Et il y a une grande émigration, effectivement, en fait, en France. Tout cela, en fait, ici, s'explique. Est-ce que nous devons être contre ces choses? Non. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas, ça fait partie des jugements de Dieu, qui vont venir. Tu n'as pas à t'impliquer là-dedans. La seule chose que tu dois faire, c'est émonder ton cœur, régler ton âme, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, afin d'être un homme et une femme zélés devant l'Éternel, Dieu. Afin qu'il te garde et te montre là où tu dois aller. Mais il n'est pas impossible que tu sois obligé de changer de place, en fait ici, changer de ville, changer de lieu, etc. Tu seras peut-être poussé à partir. Il en sera comme l'Éternel Dieu le veut. Mais en tout cas, une chose est sûre, ne te crois pas à l'abri, en fait, ici, d'être obligé de partir dans un autre pays. Oui, bien sûr. Verset 28. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Elohim. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette Torah-là. Ce verset est très important, verset 28. Ici, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Oui, et il nous les révèle. C'est pour ça qu'il le dit ici. Les choses révélées, les choses qu'il nous révèle, sont à nous et à nos enfants
à perpétuité, afin que nous les mettions en pratique, afin que nous mettions en pratique quoi? Toutes les paroles de cette Torah-là, de ce qu'on est en train en fait d'écouter et de mettre en pratique. Voilà pourquoi tu es dans ton coin. La seule chose qu'il y a à faire, tu n'as pas besoin de partir dans une autre ville, de partir en fait ailleurs dans un autre pays, sauf si Dieu te dit de partir, oui bien sûr. Mais la première chose que tu dois faire, là où tu es, ok, écoute et mets en pratique avec simplicité de cœur. Et c'est ça qui est très important, parce que Dieu va le voir, et la seule chose qu'il veut avant, okay, c'est de te former, de te façonner, bien évidemment, afin de t'envoyer faire les œuvres que lui a prévues d'avance. S'il t'envoyait faire des œuvres aujourd'hui, tu ferais quoi? Tu évangéliserais comment? Pour en fait attirer les hommes et les femmes sur en fait la montagne catholique? Non, ça sert à quoi? À rien. Sur en fin de compte une des églises en fait protestantes? Ça servirait à quoi? À rien. Pour les amener dans une église traditionnelle évangélique? Pourquoi faire? Ça les amènerait à rien, puisqu'ils ne sont pas sur la montagne de Sion. Non, au contraire, tu dois les amener sur la montagne de Sion. Ce qui veut dire que toi-même, tu dois comprendre que la Torah est la vérité, tu dois écouter et tu dois mettre en pratique, afin d'être un témoignage, afin que l'onction de Dieu puisse être là et puisse en fait en sauver beaucoup, car Dieu, en fin de compte, veut sauver beaucoup. T'inquiète pas pour ça. Dieu veut sauver, en fait, ici. Et il va faire les choses pour sauver. Mais il a besoin de serviteurs et de servantes qui soient émondés et fortifiés à la gloire de son saint nom. Nous avons donc vu, en fait, ici, le chapitre 29. Nous allons aborder le chapitre 30, en fait, ici, maintenant de Deutéronome. OK, afin, effectivement, de terminer cet enseignement sur la paracha. On va donc lire. On va lire un petit peu plus vite, en fait, ici. Je vais lire les 10 premiers versets. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Élohim t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Élohim, si tu obéis à la voix de tout ton cœur, de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je t'ordonne aujourd'hui, alors l'Éternel, ton Élohim, ramènera tes captifs et aura compassion de toi, et il te rassemblera encore de tous les milieux, de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Élohim, t'aura dispersé. Quand tu serais exilé à l'extrémité du ciel, l'Éternel, ton Élohim, te rassemblera de là, et c'est là qu'il ira te chercher. L'Éternel, ton Élohim, te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel, ton Élohim, circoncira ton cœur, c'est-à-dire qu'il va émonder ton cœur, ton lévar en fait ici, et le cœur de ta postérité. Ça, c'est la première chose qui est importante à faire. Okay? Donc ça ne sert à rien de faire les œuvres, car si en fin de compte, si tu n'es pas circoncis dans ton cœur, tu vas croire que ceci en fait est bon, ceci en fait est mauvais, mais ceci vient de quel enseignement? Des enseignements qui viennent de la montagne catholique, de la montagne protestante ou d'une des montagnes évangéliques, mais en fin de compte, c'est faussé. Donc, si c'est faussé, en fin de compte, il faut d'abord circoncire ton cœur. Il faut que déjà que tu passes au moins 1 an, 6 mois, 1 an, déjà dans la Torah, en fait ici, pour l'écouter et la mettre en pratique. Déjà, essayer de la mettre en pratique. Puis peut-être 2 ans, 3 ans. Ok, il faut 2, 3 années, en fait, au moins, en fait ici, pour bien former quelqu'un. Donc, tu peux commencer, ne traîne pas, viens, écoute et mets en pratique. Circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu sois vivant. Même pas que tu vives. On pourrait laisser que tu vives. Non, afin que tu sois vivant. Comprends ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu aies la vie pour pouvoir la transmettre à d'autres. Car si tu n'as pas la vie de Dieu, si tu as la vie catholique dans ton cœur, ou si tu as la vie protestante, ou si tu as une vie, en fin de compte, selon une vision, en fait, évangélique, est-ce que tu as la vie de Dieu, en fait, dans ton cœur? C'est pas sûr. C'est pas la vue, en fin de compte, que Dieu a. Donc, il faut que tu aies la vie de Dieu, en fait, en toi,
afin que tu sois vivant et que tu puisses donner en fait la vie de Dieu. L'Éternel ton Élohim fera tomber tous ces serments de malédiction sur tes ennemis. Tout ce qui était sur toi, en fait ici, qui pesait sur toi, à cause des enseignements que tu avais vus, à cause de la tradition dans laquelle tu as été élevé, Dieu dit en fait ici, l'Éternel ton Dieu fera tomber tous ces serments de malédiction sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. C'est pas beau ça? C'est merveilleux, hein? Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix et tu mettras en pratique quelques-uns de ses commandements. Non, tous ses commandements. Les commandements à Dieu, qui sont à Dieu. Mitzvot, ok? Mitzvah, mitzvot en fait en hébreu, c'est tous les commandements de Dieu. Tous ces commandements que je t'ordonne aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 613. Ok? Sinon, ce n'est pas beaucoup. Ok? Combien de lois en fait en France nous avons? Plus de 100 000. Okay? Donc plus de 100 000 décrets, lois, règles, etc. que nous sommes censés en fait respecter. Dieu, en fin de compte, n'en a que 613. C'est tout. Avec 613, il gère en fait le monde entier. Okay? Toutes les nations, etc. On doit rajouter d'autres lois, d'autres règles, on est d'accord, mais en base, il n'y en a que 613. Okay? Donc il faut les apprendre, il faut les lire. Et on les apprend petit à petit, bien évidemment. Si tu as le désir de les apprendre, c'est bon. Dieu considère que tu es déjà juste. Tu es juste dans ton cœur, dès lors que tu as l'attitude de cœur de dire « Je veux en fait rentrer dans l'alliance faite à Abraham, Isaac et Jacob, au travers de Christ Yeshua, et je veux que ta Torah, pleine de grâce et de vérité, soit dans mon cœur et dans ma vie. » Dieu considère déjà à ce moment-là, si tu sais dire ce genre de paroles, qu'au travers de Christ, tu es racheté et tu es un peuple pour Dieu, et que tu es juste devant Dieu. Dieu considère quand même que tu es droit de cœur dans ce cas-là. Ok? C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pervers dans ton cœur qui t'entraîne à l'orgueil et qui t'entraîne en fin de compte à vouloir te rebeller contre Dieu. Ok? Et Dieu peut travailler par son Saint-Esprit, te façonner et t'instruire. Ok, donc ici verset 8, et toi tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix et tu mettras en pratique tous ses commandements que je t'ordonne aujourd'hui. L'Éternel, ton Élohim, te comblera de bien, en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Élohim, en observant ses commandements et ses règles, c'est Ruka en fait ici, écrit dans le livre de cette Torah-là, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Élohim, de tout ton cœur et de toute ton âme. Ici on cite de tout ton cœur et de toute ton âme. Nitzavim, tous debout, nous sommes dans cette paracha, tous debout devant l'Éternel. Et si nous voulons en fait revenir de tout notre cœur et de toute notre âme devant l'Éternel, voilà pourquoi cette paracha, elle est toujours faite avant la fête des trompettes, avant qu'on sonne du chauffard à la fête des trompettes, pour en fait bien prévenir et bien encadrer cette fête. Si tu veux de tout ton cœur et de toute ton âme revenir à l'Éternel Dieu, écouter et mettre en pratique ses commandements, ses règles, ses lois qui sont dans cette Torah-là, eh bien, Dieu va te bénir et va te bénir en abondance. Ça nécessite obéissance et soumission, mais une fois que tu as appris et que tu commences à plier ton âme à l'obéissance à Dieu, à la soumission faite à Dieu, cela devient très facile. Tu laisses Dieu faire et tu suis et tu écoutes son Saint-Esprit. Tu vas là où Dieu te demande d'aller, et tu fais les œuvres que Dieu te demande de faire. Pas celles que Dieu ne te demande pas, ou celles que tu crois justes, non. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Car, mon frère, ma sœur, en 2020, Dieu est à l'œuvre. Et en fin de compte, il est à l'œuvre dans le monde entier. Et c'est lui qui est le chef. C'est lui qui gouverne, c'est à lui qu'appartient le ciel et la terre, et tous les hommes et les femmes qui habitent en fait la terre. Et en fin de compte, c'est préférable de lui obéir et de lui être entièrement soumis. Pourquoi? Parce que dans les temps qui viennent, c'est lui qui va régner. Repentez-vous, car
le règne de Dieu est proche, très proche. Ok? Très important. Ces 10 premiers versets, c'est à lire et à relire. Je vous encourage à les relire. Là, j'ai pas trop le temps, en fait, ici. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur, au milieu de toutes les nations chez lesquelles, en fait, l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé, ou t'a mis, en fait, ici, aujourd'hui, eh bien, reste là où tu es, écoute et mets en pratique pour savoir quelle est la volonté de Dieu, ok, avec grâce et vérité. Et là, en fait, le Seigneur va s'occuper de toi. Verset 11. Ces commandements que je t'ordonne aujourd'hui. Ok, que je t'ordonne aujourd'hui. Ok, donc ici, comme on a changé en fait ici les textes, on va dire plutôt ne sont. Ok, ce sera bien. Certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Ok, ces commandements ou ce commandement en fait ici, ils ne sont pas au ciel pour que tu dises qui montera au ciel. On devrait effectivement dire aussi, puisqu'on a mis au pluriel, donc on devrait mettre en fait ici il. Ok, ne sont. Bon, on va corriger en même temps. Oui, vous êtes en réel. Ils ne sont pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous le chercher et nous les faire comprendre. On va dire les, en fait, ici, parce qu'on parle des commandements. Okay? Donc, les. Faire comprendre afin que nous les mettions en pratique, puisqu'on a mis, en fait, le mot ici, en fait, au pluriel. Ici, en fait, petit h, c'est ces commandements. Ici, petit h, je vous le montre, en fait, ici. C'est bien, en fait, ici, mitzvah ou mitzvot. Ok. Ici, c'est mitzvot au pluriel, en fait, en hébreu. Donc, en fait, il faut pas dire le commandement, en fait, ici, mais les commandements. C'est mieux quand même. Donc, on corrige et on se cale par rapport, en fait, à l'hébreu. Donc, ici, ces commandements et les commandements de Dieu ne sont pas, effectivement, en fait, ici, comment dire, durs. Non. Ou impossible à réaliser. Pourquoi, mon frère, ma sœur? Parce que tout est accompli depuis 2000 ans. Et que les commandements de Dieu, en fait ici, eh bien Dieu te demande simplement que tu écoutes et que tu mettes en pratique. Et que tu commences à faire éventuellement le premier pas. Ok. Et que tu dises en fin de compte, moi, je ne suis pas capable de respecter en fait tous les commandements de Dieu. Mais Dieu veut mettre la Torah dans ton cœur. Ok. Et sa puissance dans ton cœur, en fait aussi. Pourquoi? Afin que ces commandements puissent devenir une réalité, en fait, spirituelle dans ton cœur et dans ta vie. Et dans ce cas-là, ce n'est plus du tout difficile, bien sûr, en fait, ici, de les écouter et de les mettre en pratique, parce que tu es rentré dans l'obéissance et la soumission à Dieu. Tu rentres dans ce qu'on appelle le repos de Dieu. Et ça, c'est le repos spirituel de Dieu. C'est-à-dire, tu as passé par des épreuves, tu dis, en fait, moi, je ne veux plus rien faire de moi-même, et je veux faire comme Christ. En fait, Christ ne faisait rien sans que le Père ne lui montre. Il était dans une obéissance et une soumission pleine et entière en fait à Dieu. Il nous montre le chemin. Oui, la voie dans laquelle nous devons marcher. C'est mieux la voie. La voie dans laquelle nous devons marcher. Oui. Ok. Christ, il est parfait. Donc, en fait, ici, par le Saint-Esprit, Dieu veut nous façonner et nous apprendre à être comme Christ. Il prend de ce qui était Yeshua, le met dans nos cœurs et dans nos vies, afin que nous apprenions à être obéissants et entièrement soumis à l'Éternel, comme lui l'a été. Dans ce cas-là, en fait, ici, Dieu fait ses œuvres, et en fin de compte, il nous conduit. Et ses commandements ne sont absolument pas difficiles, non, rassurez-vous, ok. C'est quand je veux les faire moi-même, par moi-même, ok, là, ça devient difficile. Mais quand je rentre dans le repos de Dieu, et cela s'apprend en faisant quoi? En faisant le Shabbat, en faisant les fêtes de l'Éternel. Si je ne viens pas dans cette étape intermédiaire, si je puis dire, je ne peux pas rentrer dans le repos plein et entier de Dieu. Okay? Le repos plein et entier de Dieu, c'est un repos dans lequel où tu n'es plus dans le désert, où tu as traversé en fait le Jourdain et tu rentres dans le pays de la promesse. Est-ce que tu vois la différence, mon frère, ma sœur? Il y a la traversée en fait ici du Nil, oui bien sûr, de la mer
ok? De la mer Rouge, on est d'accord, ça c'est une chose. Il y a la traversée du désert, oui bien sûr, des épreuves. Pourquoi? En fait, Dieu le met, en fait, ici. Pourquoi il met dans l'épreuve, dans le désert? Simplement pour voir si tu écoutes et que tu mets en pratique. Il le dit dans la Torah. Alors, écoute et mets en pratique. Et ne remets jamais en question la Torah. Ok? Si elle dit ceci, tu fais ceci, avec grâce et vérité. Ces commandements que je t'ordonne aujourd'hui ne sont certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Ils ne sont pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et ira nous les chercher, en fait, ici. Alors, je récupère mon curseur, et ici, nous les chercher, en fait, ici. C'est pas la peine, ils sont déjà écrits, ils sont là devant tes yeux. Donc, c'est les chercher. Qui nous les fera comprendre, ok, afin que nous les mettions en pratique, ok? Qui est-ce qui nous les fait comprendre pour que nous les mettions en pratique? C'est Christ Yeshua, qui est venu déjà il y a 2000 ans pour nous expliquer, en fait, ici, les lois de Dieu, les commandements avec grâce et vérité. Okay? Donc tout est accompli depuis 2000 ans. Donc la colère de Dieu, en fait ici, elle a raison d'exister. Okay? La fureur ardente, elle a raison d'exister. La fureur, en fait aussi, mais l'irritation, en fait ici, de Dieu, en fait ici, due à son indignation, parce que tout est accompli. Il a tout accompli au travers de Christ. Et il a tout accompli parce qu'il a répandu son Saint-Esprit. Oui, bien sûr. Son Saint-Esprit est venu à la Pentecôte. Oui, qui a suivi la résurrection de Yeshua, afin que justement, par la puissance du Saint-Esprit, cette Torah-là puisse être écoutée et mise en pratique. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, tu vois bien qu'on n'a pas enseigné ces choses-là comme il fallait, en fait, ici, car la puissance du Saint-Esprit, en fait, ici, n'a pas agi comme il convenait, en fait, ici, pour mettre la Torah. En pratique dans le cœur et la vie des gens. Pourquoi ça n'a pas été fait? À cause des viandes sacrifiées aux idoles, à cause des enseignements erronés depuis l'empereur romain Constantin, qui ont déformé en fait l'écriture et qui n'ont pas permis que la Torah puisse être enseignée, puisqu'on ne veut pas même que tu fasses le Shabbat. Or, c'est un des points clés. Voilà pourquoi il y a beaucoup de, de difficultés de réaction quand tu veux faire le Shabbat, tout simplement, parce que là, tu rentres, en fait, dans la dimension spirituelle de Dieu, et là, en fin de compte, si tu rentres là-dedans, tu vas échapper, en fait, aux esprits malins, tu vas échapper à la religion des hommes, et tu vas échapper à la puissance du malin, pour n'appartenir qu'à Dieu, rien qu'à Dieu, et à ce moment-là, en fin de compte, tu vas être dans ce que Jacob appelle la Torah de la liberté, la Torah qui te libère. Ils ne sont pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et ira nous les chercher. Non, tu n'as pas besoin de ça. Qui nous le fera comprendre afin que nous le mettions en pratique? Christ est là. Il est la parole de Dieu, pleine de grâce et de vérité. Le tout, c'est que tu l'acceptes dans ton cœur et dans ta vie pour qu'en fait, il puisse régner, en fait, dans ton cœur et dans ta vie à la gloire de l'Éternel. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté. Tu n'as pas besoin d'aller en Israël même. Si tu dois y aller, c'est très bien, c'est une bonne chose. Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer, où ira nous le chercher, qui nous le fera comprendre afin que nous le mettions en pratique? La réponse, elle est déjà là. Tout est accompli au travers de Christ Yeshua. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. C'est en fait ça le problème, c'est la mettre en pratique. Si tu as compris là où tu es, tu entends, et tu mets en pratique avec ton cœur, eh bien tu as tout compris. Simplicité de cœur, tu mets en pratique. Peut-être tu ne sais pas tout, c'est pas grave. Le Seigneur va t'apprendre. Ok. Verset 15, écoute. 15 à 20. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Nitzavim. Voilà pourquoi ça nous parle beaucoup. Nitzavim, tous debout. Aujourd'hui, nous sommes tous debout en cette 51e paracha. En fait, ici, avant la fête des trompettes, en fait, ici, ici, nous sommes tous devant toi. Et tout est devant nous. Le bien, la vie et la mort. La vie et le bien, la mort et le mal. Car je t'ordonne aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Elohim, de marcher dans ses voies,
d'observer ses commandements avec un grand S. On a mis volontiers, en fait, un grand S, en fait, ici, ses commandements. C'est les commandements à lui, les commandements de Dieu, en fait, ici, de l'Éternel, notre Dieu. Ses règles, en fait, aussi. Ce sont ces règles qui doivent prévaloir, en fait, ici, dans nos cœurs, dans nos vies. Ses jugements, afin que tu aies pleinement la vie. Afin que tu vives, afin que tu reçoives pleinement la vie de Dieu, en fait, ici, en toi, et que cette vie, eh bien, elle puisse se répandre autour de toi. C'est comme ça que Dieu veut faire, c'est comme ça que Dieu a voulu faire depuis 2000 ans, et c'est comme ça, en fin de compte, aujourd'hui, qu'il révèle, en fait, officiellement à tous, au travers, en fait, ici, de ses enseignements, en fait, ici, sa volonté, afin que tu aies pleinement la vie. Ok, pleinement la vie, c'est petit m. Je vais aller voir ce verbe-là, en fait, ici. Ok, c'est le verbe raya, en fait, ici. Ok, je vous le souligne, en fait, ici. Raya. Raya, ça veut dire, en fait, c'est la vie, mais il y a le verbe, en fait, ici, 262 fois, dans 235 versets. Ici, il est au calme, il est conjugué au parfait. Ça veut dire, en fin de compte, parfait, ça veut dire que la vie soit en toi, soit pleinement en toi. Au moment où on parle, en fait, ici, même si tu ne le vois pas, c'est déjà, en fait, une réalité parce que c'est la vie de Dieu qui va effectivement couler et se répandre autour de toi parce que ce verbe-là est conjugué au parfait, en fait, ici. On a du mal à traduire cela, en fait, en français. C'est pour ça qu'on est obligé de dire pleinement la vie. Ok, tu auras pleinement la vie en toi. Ça veut dire avoir la vie, vivre, oui, bien sûr. Ok, être âgé de, revenir à la vie, retrouver la vie, vivre dans la prospérité, être guéri, donner sa vie, donner la vie. Ok, cette forme verbale n'existe que 16 fois dans la Louis II NG, en fait, ici. Je n'ai pas mis, en fin de compte, tous les versets. Ce serait très riche, mais c'est pas l'objet de cet enseignement, en fait, là. En fait, ici. Ok, mais le verbe, en fait, ici, les 16 versets, on ira les voir un jour. Ok, c'est très important pour que la vie coule dans ton cœur et dans ta vie physique. Ok. Ici, donc, on va dire, en fait, ici, ok, que tu es la vie. Écoute bien ce verset. Car je t'ordonne aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Elohim, de marcher dans ses voies, en fait, ici, derrière, d'observer ses commandements, ses règles, ses jugements, afin que tu aies pleinement la vie. C'est-à-dire que la vie de Dieu coule, en fait, en toi, que l'onction de Dieu, l'onction de la Pentecôte, en fait, ici, puisse venir, car on est dans l'obéissance et la soumission, en fait, à Dieu. C'est tout ce que Dieu demande depuis 2000 ans, en fait, ici. Et voilà pourquoi on a déformé ici à cause, en fait, ici du malin qui vient dans la pensée des gens, qui modifie les raisonnements. Ok, c'est des raisonnements sous l'influence du malin. Si tu n'es pas sur la montagne de Sion, tu es forcément et nécessairement sous l'influence, en fait, ici du malin. Forcément. Donc, même si tu es de bonne volonté, il y a des perversions qui sont là et qui font que tes raisonnements, elles doivent être renouvelés. Comment tu veux les renouveler? Ok, tu as le choix. Aujourd'hui, tu entends. Paracha 51, nous sommes tous devant Dieu. Et si nous voulons, en fait, ici, rentrer dans l'alliance faite à Abraham, Isaac et Jacob, eh bien, tu n'as qu'une seule chose à faire. Demander pardon à Dieu, déjà, et revenir pour écouter et mettre en pratique. Écouter et mettre en pratique. Ok, ces jugements afin que tu aies pleinement la vie, en fait, ici. Raya, conjugué, en fait, au cal parfait. Ok, et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Elohim, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Le but de Dieu, c'est en fait de vouloir donner la vie. C'est El Shaddai. Lui, il veut donner la vie. Ok? Alors, est-ce que tu veux, en fait, obéir et te soumettre? Eh bien, en fait, le choix t'appartient. Verset 17. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, encore tu entends aujourd'hui. Et si tu entends, en fait, aujourd'hui, si tu vas encore, en fait, après d'autres dieux pour les servir, si tu fais encore Noël, si tu fais encore les Pâques chrétiennes, etc., alors là, en fin de compte, ça va effectivement poser des problèmes.
Verset 18, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Si vous persévérez dans ces mauvaises voies, vous allez périr. Je vous déclare aujourd'hui que vous périrez et que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Yarden. C'est-à-dire être rentré le Yarden, passer le Yarden, c'est rentrer en fait dans une dimension spirituelle, en fait particulière dans le pays de la promesse de Dieu. Et quand tu rentres dans le pays de la promesse de Dieu, en fait ici, tu es dans l'obéissance et la soumission. Si tu n'es pas dans l'obéissance et la soumission en fait à Dieu, alors là, ça pose en fait un problème. Tu dois écouter et mettre en pratique. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Dieu prend à témoin le ciel et la terre pour que le ciel et la terre puissent bénir ou maudire en fait ici. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Tout est expliqué clairement. Dieu, en fin de compte, ne change pas. En fait, les choses sont très claires. Choisis la vie afin que tu aies la vie en abondance. En fait ici, on aurait pu dire, petite haine, en fait, ici, que tu aies la vie, en fait, ici, petite haine, on va aller vérifier. Ok, ici, en fait, petite haine, c'est le même verbe qu'on a vu tout à l'heure. Ok. Mais ici, il est conjugué, il est au cal, mais il n'est pas au parfait, il est à l'imparfait. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu agis toi, ok, et en fonction de ce que tu vas faire, eh bien, tu auras la vie. Okay. C'est-à-dire tu auras pleinement la vie si tu obéis. Il y a une condition. Choisis la vie afin que tu aies la vie, que la vie vienne en fait en toi, et elle sera accomplie. Elle sera accomplie si vraiment de tout ton cœur, de toute ta âme, tu veux obéir, tu veux te soumettre et tu veux obéir en fait à Dieu. Toi et ta postérité. À ce moment-là, en fait, la vie de Dieu va pouvoir couler en fait en toi. Et si elle coule en fait en toi, ne t'inquiète pas de la publicité, ça va se faire. Le Saint-Esprit, en fait, va faire les choses d'une manière extraordinaire, tellement extraordinaire que tu n'auras même pas besoin de te déplacer. Les gens, en fin de compte, viendront vers toi. Ok, parce que Dieu veut sauver, etc. Mais c'est si tu écoutes et si tu obéis. Verset 20. Pour aimer l'Éternel, choisis la vie afin que tu aies la vie pour pouvoir la distribuer, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Elohim, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de ta vie, de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Yitzhak et Jacob. Il y a donc bien une condition en fait ici, bien évidemment. Ok, c'est l'obéissance et la soumission à l'Éternel. On va aller maintenant dans en fait Ésaïe 61. Ésaïe 61 dans les Haftarot. Ésaïe, c'est Yeshayahu, donc chapitre 61. Normalement, on lisait à partir, en fin de compte, du verset 10, mais comme le chapitre n'est pas très important et d'une manière prophétique, il est en fait essentiel, donc on va lire tout le 61, tout le 62 et le 63. Ce ne sont pas des chapitres très importants, mais ce sont des chapitres qui nous parlent, et qui nous parlent beaucoup, en fait, ici. Ok. Donc, on va continuer. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Qui est-ce qui parle là? Mon frère, ma sœur, c'est Yeshua qui parle. C'est Yeshua qui parle, en fait, ici. Son nom n'est pas mentionné, mais en réalité, c'est comme si c'était Yeshua, celui qui s'appelle la parole de Dieu. Écoute, écoute, écoute. Ok, c'est ce qu'il te dit aujourd'hui. Voilà pourquoi c'est très important de lire tout le chapitre 61. L'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint, voilà on voit bien, l'Éternel le Père, m'a oint pour quoi faire? Pour porter de bonnes nouvelles. Ah. Voilà la bonne nouvelle. Les bonnes nouvelles, en fin de compte, que Dieu veut nous donner, ok, c'est que tout est accompli, tout va se faire. Le sacrifice, en fin de compte, va être fait. C'est annoncé. Yeshayahu, c'est 8 siècles avant Christ Yeshua, bien évidemment. Donc Yeshua était en fait ici oint de l'Éternel, oui bien sûr, depuis en fait les commencements bien sûr. Et en fait ici Yeshayahu nous le révèle, Ésaïe nous le révèle, ok, il a été oint pour annoncer de bonnes nouvelles. 8 siècles avant que Christ Yeshua ne vienne, c'était déjà annoncé. Alors pourquoi on déforme l'Écriture?
on est bien sur les racines hébraïques de la foi, en fait, ici, dans une continuité parfaite, en fait, ici, 8 siècles avant Jésus-Christ, ok, tout était annoncé, on annonçait le Christ, en fait, ici, qui était, en fait, oint du Saint-Esprit, et, en fait, pour annoncer une bonne nouvelle. Maouin, pour porter de bonnes nouvelles, à qui ça? Aux humbles. Oui, c'est pas malheureux. La traduction, la plupart du temps, dit en fait ici malheureux. Mais en fait, en hébreu, c'est le anav. Anav, ah, j'ai un petit décalage. Ok, donc je peux pas vous l'éclairer. C'est le petit b, en fait, ici, vous le voyez. C'est anav. Anav, anavim, c'est en fait les humbles. Ok? Ils peuvent être pauvres, mais il y a des pauvres qui ne sont pas humbles. En fait, il y a des misérables qui ne sont pas, en fait, humbles. Ici, anav, c'est toujours, en fait, ici, une connotation d'humilité. Ok? Dieu travaille avec, en fait, les humbles. Ok, il faut qu'il y ait de l'humilité dans le cœur. S'il n'y a pas d'humilité dans le cœur, le Saint-Esprit le sent et ne rentre pas, en fait, ici, et ne travaille pas. De bonnes nouvelles à qui ça? Aux humbles. Aux humbles. Ceux qui sont humbles. C'est pas le malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux dont le cœur est brisé. Oui, très bien. Pour proclamer aux captifs, ok, quoi? La libération, c'est mieux que la liberté, en fait, ici. La libération de l'esclavage du péché, libération de tout ce qui pouvait nous retenir sur les montagnes catholiques, protestantes, évangéliques ou ailleurs, tout ce qui pouvait nous retenir, en fait, ici. Pour proclamer aux captifs la libération. Ok, ici. C'est donc clair. C'était annoncé 8 siècles avant que Christ Yeshua ne vienne. Et aux prisonniers, quoi? En fait, on va détailler le mot, en fait, ici. Ok? C'est l'ouverture des portes, ok? Des portes spirituelles en vue de la délivrance et la restauration en tant que lumière. C'est pas simplement la délivrance. Aux prisonniers, la délivrance. On peut traduire comme ça, si on veut, c'est pas faux, mais ça n'explique pas, en fait, vraiment, en fait, ici, le sens de ce mot. C'est en fait ici pour proclamer aux prisonniers, ceux qui sont prisonniers, en fait ici, l'ouverture des portes, ok, afin que tu puisses voir la délivrance de l'Éternel et la restauration en tant que lumière, en fait ici, restauration en fait ici, ok, pleine et entière pour toi. Verset 2, en fait, ici, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Elohim, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Tsion. Vous voyez bien, on parle de la montagne de Tsion ici. Mon frère, ma sœur, tu as été racheté, en fait, pour être planté sur la montagne spirituelle de Tsion. Mais tu es affligé parce que tu n'as pas les bons enseignements, en fait, ici. Eh bien, en fait, sors de là. Pour accorder aux affligés de Tsion et leur donner quoi? Un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel. Pourquoi faire? Pour servir à ma gloire, en fait, ici. C'est donc très important. On voit que donc nous sommes appelés, en fait, ici, pour servir l'Éternel. Et tant que je n'ai pas compris que je dois être la Torah et la vérité, que je la mets pas en pratique avec grâce et vérité, il y a donc un apprentissage. Mais Dieu veut se servir de nous pour, en fait, accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance. Amen. Très important. Ce passage, en fait, ici, continue. Écoute bien, en fait, ici. Ils rebâtiront ce que le Seigneur veut faire avec nous, qui sommes, en fait, sur la montagne de Tsion, en fait, ici. Ok. Eh bien, Dieu veut se servir de nous, en fait, ici. Pourquoi faire? Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Les étrangers qui étaient hostiles, ça ce sont les Zours, donc c'est pas les étrangers tout court, hein, c'est les étrangers hostiles, ceux qui ne voulaient jamais entendre, qui se rebellaient en fait ici contre Dieu, seront là et feront paître vos troupeaux. Oui, bien sûr, ils ne sont pas encore perdus en fait ici quelque part, mais ils n'ont plus du tout d'hostilité en fait ici. Ils seront là et feront paître vos troupeaux.
Des fils de l'étranger idolâtre seront vos laboureurs et vos vignerons, mais ils ne seront plus idolâtres, bien évidemment. Et s'ils persévèrent et veulent se convertir, peut-être qu'ils pourront se convertir. En fait, ici, il en sera selon la grâce, en fait, de Dieu. Mais tout au moins, ils ne sont plus hostiles, en fait, ici, ou terroristes. En fait, ici, il n'y a plus d'islam dur, ça n'existe plus, en fait, ici. L'étranger idolâtre, en fait, ici, toute religion, en fin de compte, ici, a disparu, seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. Pourquoi? Parce que vous avez compris. Vous avez compris qu'il faut que la Torah, en fait, soit dans le cœur avec grâce et vérité au travers de Christ. Donc, on vous appellera sacrificateur, en fait, ici, de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Elohim. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Voilà ce qui va arriver sur le plan prophétique. Au lieu de notre opprobre, ce sont des temps messianiques, c'est les temps pendant le règne, en fait, messianique de Christ Yeshua sur la terre. Voilà, c'est pour ça que c'est pas la fin du monde. Non, c'est la fin du temps des nations, en fait, ici, qui est en train de se terminer. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime. J'aime quoi? Mishpat, c'est-à-dire le jugement qui est juste, le bon jugement, en fait, ici. J'aime la manière de juger d'une manière juste, en fait, ici. Je hais l'arnaque. On peut dire la rapine aussi. Dans nos textes, c'est marqué la rapine, je crois, plutôt. Mais c'est plutôt l'arnaque, c'est-à-dire la tromperie, en fait, aussi, quelque part. Dans les sacrifices d'élévation, c'est-à-dire qu'on fait un sacrifice, mais en réalité, on n'est pas franc. Donc ça, c'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Bien évidemment. Quand on s'approche de Dieu, ici, donc, Dieu est en train de dire « Je hais l'arnaque dans les sacrifices d'élévation ». Donc, qu'est-ce que Dieu est en train de dire spirituellement? Dieu hait la manière dont les hommes s'approchent de lui en disant qu'ils veulent s'offrir pleinement, en fait, à lui et le servir. Non, il y a dans le cœur de la rapine, il y a dans le cœur des choses fausses, en fait, ici, et Dieu le voit. Donc, on ne s'approche pas de Dieu, en fait, ici, quand on a ces choses-là. En fait, Dieu le voit. C'est pour ça qu'il dit « Je hais l'arnaque, je hais la rapine, je hais la fausseté dans les sacrifices d'élévation, c'est-à-dire dans la manière dont vous vous approchez de moi en disant « Je veux m'offrir pleinement en fait à Dieu ». Il faut que le cœur soit émondé. Et comment est-il émondé? Uniquement au travers de Christ Yeshua, bien évidemment. Je leur donnerai leur récompense dans la vérité et je traiterai avec eux une alliance éternelle. C'est l'alliance faite à Abraham, Isaac et Jacob. Leur race sera connue. Bon, le mot race, c'est peut-être pas très approprié, mais peu importe. Leur race, en fait, ici, sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Donc, Dieu va se servir de son peuple, en fait, ici, pour être des témoins, oui, de la vérité, parmi toutes les nations, bien sûr, qui viendront. Okay. Le temps, en fait, ce n'est pas le temps de la fin. Il y a donc ici des temps messianiques dans lesquels il y a tout un travail, en fait, qui va être fait, où Dieu, en fin de compte, va faire que son Fils va revenir régner sur la terre avec ceux qui lui appartiennent. Ok, ceux qui auront été enlevés. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, si tu veux être enlevé, si tu veux servir Dieu de tout ton cœur, tu es là devant lui, debout, eh bien, tu as le choix. Soit de vouloir le servir de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être, auquel cas tu vas être enlevé, tu seras enlevé. Mais si tu n'as pas un cœur sincère pour t'attacher à Dieu et rester attaché à Dieu, tu resteras sur la terre. Et si tu n'as pas la Torah, en fait, dans le cœur, tu ne seras pas, en fait, enlevé. Il y a de fortes chances, en fait, ici, que ce soit une réalité pour toi. Peut-être, en fait, pour certaines personnes, ils seront peut-être enlevés, en fait, ici, alors qu'ils ne connaissaient pas la Torah. Mais Dieu sonde leur cœur, sonde leur âme. Il voit s'ils sont, en fait, sincères de cœur. Mais ça, c'est le choix de Dieu, en fait, ici, bien évidemment. Dieu est souverain. Mais dans le principe, en fait, ici, il faut écouter et mettre en pratique la Torah. En fait, ici, ça, c'est essentiel. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel.
Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Elohim, car il m'a revêtu de vêtements de salut. En fait, ici, c'est bien salut, c'est Yesha. En fait, ici, il m'a couvert du vêtement de la justice par la foi. Tzedaka, oui, bien sûr. Ici, en fait, compte, il m'a justifié. En fait, ici, je n'étais pas quelqu'un de juste. En fait, ici. Mais Dieu, en fait, ici, dans sa bonté, au travers de Christ Yeshua, m'a revêtu du vêtement, du manteau de la justice par la foi, en fait, ici. Tzedaka. Il m'a couvert, en fait, du manteau de la justice par la foi, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. C'est quelque chose d'absolument fantastique et merveilleux. Et les choix de Dieu sont immuables. Mon frère, ma sœur, viens, en fait, ici, sur la montagne de Sion. Verset 11. Car comme la terre fait éclore son germe, comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer la justice par la foi. Il fera germer, quoi? Pas la justice tout court, non, la justice par la foi et la louange, Teila, en présence de toutes les nations. Voilà pourquoi Dieu est en train, en fait, ici, aujourd'hui, tous debout devant l'Éternel. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut écouter Dieu venir sur la montagne sainte, sur la montagne de la sainteté de Dieu? C'est Sion, en fait, ici. Eh bien, je me repens, je demande pardon à Dieu pour les faux raisonnements qui étaient les miens, pour les viandes sacrifiées que j'ai pu manger, et je n'accepte pour vérité que la Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Christ Yeshua. Tu entends, mon frère, ma sœur? Toute la Torah, rien que la Torah, cela suffit à la lumière de Yeshua. Tout le reste, tous les autres enseignements, tu peux laisser de côté, en fait, ici. Et ça te permet aussi de sonder les cœurs et sonder les reins. Est-ce que les gens viennent sur la Torah, les prophètes, les psaumes? Est-ce qu'ils sont d'accord pour dire que la Torah est la vérité? Dieu dit, psaume 119, verset 142, Torah emet, ta Torah est la vérité. Si nous disons comme Christ Yeshua, la parole de Dieu est la vérité, Jean 17, 17, et lorsqu'il dit cela, il n'y a pas une seule ligne du Nouveau Testament décrite, donc la parole en fait de Dieu connue à cette époque-là, c'est la Torah, les prophètes et les psaumes. Si nous pouvons dire que ta Torah est la vérité, et que nous faisons en fait les fêtes de l'Éternel, cela montre que nous mettons en pratique. Et si je fais le Shabbat, eh bien, ça me permet de sortir de ce monde. C'est parfois difficile au début, surtout. Après, c'est pas facile, c'est pas difficile du tout. Ok? T'as vraiment l'impression d'être dans le monde, mais de ne pas être de ce monde. Ok? C'est-à-dire que tu es sur la terre, tu es comme un étranger sur la terre. Ok? Et tu n'es plus attaché aux choses de la terre. Donc ça devient très, très, très bon. Mais pour ça, il faut que Dieu te façonne, t'instruise. Écoute et mets en pratique les fêtes de l'Éternel avec grâce et vérité et simplicité de cœur, et Dieu va te former et te façonner. Et Dieu va faire éclore, comme un germe, comme la terre fait éclore son germe, comme un jardin fait pousser ses semences. Ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer la justice par la foi. La justice, donc il y a beaucoup de croyants dans le monde qui vont se réveiller, oui mon frère, ma sœur, et venir sur la Torah, les prophètes et les psaumes. À l'exemple de ce qui va se passer en fait en France, car la France en fait encore ici, sur le plan prophétique, oui bien sûr, j'en suis convaincu, va montrer en fait ici le chemin. Le chemin à d'autres nations en fait aussi, qui vont écouter et mettre en pratique. Comme en fin de compte cela va se faire aussi en France. Voilà pourquoi la France ici va aussi avoir un rôle spirituel en fait à jouer, en fait, pas à côté d'Israël, oui bien sûr. C'est une France qui soutient en fait Israël et qui enfin est là, bien évidemment en fait ici, pour l'aider, la soutenir, l'encourager et la bénir en fait en abondance. Nous avons fini la deuxième partie de cette paracha et nous allons terminer en fait ici, prendre quelques instants et puis nous allons donc en fait faire une troisième partie car il nous reste le psaume 69, Ésaïe 62, 63, je voudrais les voir, et également psaume 40, 1 Corinthiens 10, 1 à 4, et en fait la Brit Hadasha. C'est très important avant la fête des trompettes. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde dans le précieux nom de Yeshua. Amen.